Voilà, donc je suis avec le créateur de Dessinéa, Frédéric, comment prononce-t-on votre nom? Bah écoutez, Frédéric Poudleitner, Poudleitner, voilà. Et donc Dessinéa, donc déjà, c'est un néologisme en quelque sorte, Dessinéa? oui absolument. Alors ce qui a, je dirais, ce qui a participé à la création de ce titre, on voulait lui donner une notion de fluidité, un petit peu dans toutes les religions, il y a un océan primordial, donc Destinéa c'était quelque chose de très fluide, et en fait comme dans ce magazine, on parle, je dirais c'est un triptyque, à la fois on parle, je dirais d'art divinatoire, donc l'objectif c'est un petit peu de s'interroger sur sa destinée, on parle aussi de parcours, de personnalité, de valeurs, d'enseignements, de choses qui peuvent donner en fait pour permettre éventuellement aux lecteurs ou lectrices d'atteindre l'égrégore, vaste programme, donc là c'est aussi pour influencer sa destinée. Et dernier triptyque, on parle aussi de mieux vivre et de symbolisme, et l'objectif c'est aussi de travailler pour un corps plus sain et donc d'influencer positivement sa destinée. Et le titre alors donc finalement? Il y a le mot destin et puis vous avez trouvé un moyen Voilà, c'est de... ça. Mais l'objectif, c'est d'influencer positivement son destin, Oui, mais par son propre travail. c'est ça qui vous On- motive à faire Voilà, ce qui nous a motivés en fait à faire ce magazine, qui est une initiative personnelle de passionnés et passionnels, ça a été de combattre, alors le mot est un peu fort, excusez-moi, Mhm. la négativité dans les médias. Oui. L'objectif aujourd'hui, il n'y a que la négativité qui est utilisée comme un faire-valoir. Et nous, notre ADN, ça a été de dire on va mettre du positif et essayer d'aller à contre-courant et d'expliquer les choses de manière positive et bienveillante. On veut faire entrer nos lecteurs et nos lectrices dans l'ère de la bienveillance. On ne va pas faire disparaître les problèmes, malheureusement, mais si on présente les choses d'une manière positive, on est convaincu que, je dirais, toutes les barrières multiculturelles Et donc dans vont être votre différentes. revue, ça apparaît, cette dimension positive, elle apparaît comment? Alors, cette dimension positive, elle apparaît sous le prisme de la bienveillance. Oui. Essentiellement, on fait 4 grandes interviews par trimestre, Mhm. homme ou femme, une personnalité politique, on va dire publique, ou du monde journalistique, une personnalité du monde artistique, une personnalité du monde culinaire et une personnalité spirituelle. Pour vous donner un exemple, dans le numéro 1, on a interviewé Shiva Guruji, qui est un grand maître de yoga. Dans le numéro 2, on interviewe Monseigneur Chauvet, qui est l'archevêque de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans le numéro 3, on interviewera le grand rabbin de France du Consistoire de Paris. Oui. Et on a aussi prévu d'interviewer, soit dans le 3 également, soit dans le 4, Monseigneur Nestor, qui est l'archevêque en fait, de l'Église orthodoxe Voilà, russe c'est ça. en France. On est vraiment multiculturel, multi-religion. On fait vraiment le distinguo entre la religion et la religiosité. Oui. Et on veut surtout essayer d'éveiller le divin pour éventuellement, je dirais, amener l'égrégore vers nos lecteurs. Alors donc finalement, donc les gens ça touche à toutes sortes de sujets finalement. Enfin, au niveau des pratiques divinatoires, c'est quoi? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. C'est-à-dire que oui, on essaye d'être le plus, je dirais, le plus vaste possible. Sur la partie art divinatoire, on parle de tarologie. Donc on fait une initiation à la tarologie appliquée à l'attraction. On parle de la face cachée du tarot de Béline. On parle également de numérologie, année personnelle, année universelle, mais surtout ce qui est un peu amusant, je dirais, parce qu'il faut aussi que le magazine soit attrayant, on fait un portrait numérologique de personnalité. Evelyne Lenoff, qui est une éminente numérologue, nous fait un portrait numérologique de personnalité sur chaque numéro. On a fait Brigitte Macron et Mélanie Trump sur le numéro 1. Sur le numéro 2, on fait le portrait numérologique de Didier Deschamps, parce que c'est un petit peu avec l'actualité de l'équipe de France. On parle aussi de symboles et de signes mystérieux, parce que je trouve que c'est important de tirer aussi le lectorat vers le haut. Donc on a 3 à 5 pages de symbolisme. Oui. Sur le numéro 1, on parle de l'étoile de David Voilà. et du pentagramme. Je vous donne un exemple, je vais vous montrer donc cet article. Donc ça, ce sont les 3 pages que l'on a sur l'étoile de David et le pentagramme. C'est le 5 et le 6. Voilà, donc si je puis tourner la page. Et ça, qui est-ce qui a fait l'article? C'est Jacques Mondorla, en fait, qui est un éminent journaliste d'investigation qui a travaillé sur la symbolique, les signes cachés. Et sur le numéro 2, par exemple, il va nous faire un article de 5 pages sur la cryptographie.
sur les messages cachés, les chiffres que l'on retrouve à la fois dans la nature et dans un certain nombre de religions et de pratiques. Et l'objectif par cet article, cette rubrique peut-être un petit peu plus, je dirais, compliquée, c'est d'amener un petit peu plus de connaissances et surtout d'amener les lecteurs et les lectrices à aller chercher plus d'informations. L'objectif, c'est vraiment de les pousser à, je dirais, à s'élever vers un autre niveau de conscience. Il y a une dimension publicitaire dans votre revue? Alors, pas tellement apparemment. Pas tellement, mais je vais vous dire, idéalement, on n'aurait aucune publicité. Ce serait bien, oui. Mais tout magazine, comme c'est une initiative privée, voilà. on a besoin, on aura à peu près 4 à 5 pages. Probablement, oui. On n'a pas voulu avoir de publicité uniquement focalisée, je dirais, sur les médiums, les voyants, parce que ça donnait parfois une connotation un petit peu négative aux magazines et aux personnes qu'on voulait interviewer. Donc on va plutôt avoir des publicités dans le bien-être, dans le mieux vivre, mais je dirais, on est obligé d'avoir des pages de publicité. Mais alors finalement, vont cohabiter des gens très différents finalement. Parce que le monde du bien-être et le monde de la voyance, c'est pas des mondes qui se fréquentent si facilement que ça. Tout à fait, mais c'est à la fois, je dirais, la difficulté de l'exercice, c'est qu'on n'a pas voulu être complètement sur l'ésotérisme. Ce qu'on veut, c'est montrer la positivité un petit peu sur les arts divinatoires, un petit peu sur le mieux vivre, un petit peu sur le partage du parcours. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une personne qui s'appelle Éric Grange, qui nous fait aussi un article, une rubrique sur 5 pages en général par magazine, sur un voyage ethnologique, un voyage culturel. Il a parlé de la rencontre avec les bouddhistes birmans dans son numéro 1, il parlera des guérisseurs balinais dans le numéro 2, et à chaque fois ce sont des voyages qu'il a fait et agrémentés de photos. Donc quelque part vous désenclavez un peu la divination, ça peut l'intégrer dans un ensemble plus large. Tout à fait. C'est très valable ça. On essaye de la désenclaver et de la rendre accessible. Mais c'est la difficulté de l'exercice, c'est comme on est un petit peu à cheval sur beaucoup de choses, je dirais la cible que l'on cherche est un petit peu mouvante et c'est ce qui fait aussi le challenge et l'intérêt je dirais, sans prétention, c'est un petit peu l'objectif noble de Tout à ce fait, magazine. c'est de traiter l'astrologie, la numérologie à côté d'autres sujets qui sont mieux reconnus sur le plan universitaire. Voilà, tout à fait. Et on ne s'interdit pas, là on a une équipe, je dirais, d'intervenants et d'intervenantes récurrentes, mais à l'avenir, de manière à rendre le magazine plus dynamique, on ne s'interdit pas bien sûr d'avoir 1, 2 ou 3 intervenants ponctuels qui vont mettre l'emphase sur telle ou telle pratique, par exemple telle ou telle méthode, telle ou telle, je dirais, pratique dans le mieux vivre. L'objectif c'est de rendre la chose dynamique. Alors vous n'avez pas été tenté d'exister sur Internet spécialement. Ça vous paraît plus intéressant d'exister sur le plan du papier? Je dirais on va exister sur Internet parce qu'aujourd'hui on est obligé, je dirais, d'avoir une vitrine aussi et le pendant, je dirais, digital. En revanche, je ne suis pas du tout réfractaire au digital, mais bien évidemment, ayant sorti un titre papier, je reste, à titre personnel, convaincu que la relation cognitive entre la presse écrite, entre le papier et le cerveau, n'est pas la même qu'entre je dirais, ce qu'on peut lire sur une tablette. C'est important, on a un site internet, je ne sais pas si je peux le mentionner. Mais si, bien sûr. Destinéamag.com. On a un blog où on fait un petit peu, je dirais, une présentation des articles passés et à venir. Mais je pense que ce qui est intéressant, alors je suis un petit peu de la vieille école, j'allais dire, le rapport passionnel avec le papier, c'est que le papier, on peut le laisser sur son canapé, sur sa table de chevet, on peut le reprendre, on le touche. Le digital, c'est un petit peu différent. Mais je dirais, on travaille aussi avec le digital, bien sûr. Et vous-même, vous écrivez des articles parfois? Alors, je ne suis pas du tout journaliste. Moi, je participe à certains interviews, notamment l'interview spirituelle, l'interview du chef cuisinier. En revanche, j'ai un petit peu, je dirais, modestement un rôle de chef d'orchestre, mais même si je suis à titre personnel empreint de religiosité, empreint de littérature hermétique et d'ésotérisme, je n'ai pas de compétences particulières, donc je ne me permets pas du tout d'écrire ces articles. Mais ce qu'on a voulu mettre en exergue dans ce magazine, c'est que les articles étaient écrits par des vraies personnalités. Donc on a mis leurs photos, on a mis leur adresse email, les lecteurs et les lectrices peuvent les contacter, et l'objectif c'est vraiment de faire un magazine au service du lectorat. Et je vois que c'est votre couple qui est à l'origine de ce... Oui, mon épouse qui est violoncelliste, je dirais, m'aide aussi dans ce vaste programme. On a un cercle d'amis qui nous aident. On a des médiums ou des coachs, des numérologues comme Soraya Dulorme ou Eglinoff qui nous ont aidés. Et puis surtout un ami de longue date, Didier Galibert, qui a été le rédacteur en chef de Bien-être et Santé Magazine, qui vraiment est un guide et je dirais un conseiller éditorial hors pair.
C'est une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure. Et donc, vous pensez que c'est le moment de le faire? Enfin, ça correspond à... Bah, écoutez, Pour vous, c'est quand même un trimestriel. C'est quand même Alors, assez original comme idée, comme trimestriel. c'est un projet ambitieux. Si on écoute tout le monde dit la presse écrite est atone, est morte et il faut jamais rien faire. Mais nous, je vais pas dire qu'on veut combattre, on veut se battre contre vent et marée, mais quand on a une idée, quand nos valeurs sont bonnes, bien sûr on est perfectible, bien sûr le magazine va continuer à s'améliorer, mais on est parti du fait que l'idée c'est de ne pas vivre avec des remords. On a voulu faire cette chose-là avec passion, j'en parle avec passion, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Comme on l'a fait à titre privé et personnel, c'est quand même un investissement très important, c'est la raison pour laquelle on l'a fait sur la base d'un trimestriel. L'objectif, c'est au bout d'un an de le faire sur passer à bimestriel, mais honnêtement, passer un bimestriel tout de suite sur un numéro 1 était très compliqué. Bien sûr, bien sûr. Et alors les articles, ils sont assez, comment dirais-je, il y a aussi le niveau des articles en quelque sorte. Alors écoutez, on a essayé, je ne voudrais pas paraître prétentieux en disant d'élever le débat, mais nos articles sont parfois un peu denses, ils sont effectivement assez denses, parce qu'on a voulu donner des articles fouillés. Pas faire juste des petites questions un petit peu... pour attirer un certain niveau de... Donc on a essayé d'élever le débat, et bien sûr on fait toujours des concessions parce qu'il faut qu'on soit lisible et que ça ne soit pas abscon, mais on a essayé d'offrir un magazine qui répondait de manière vraiment positive et bienveillante, mais avec des articles fouillés. Oui. Donc ça c'est vraiment, je dirais, un peu une marque de fabrique ou notre ADN. Absolument, je sens ça, oui, effectivement, oui. Donc, vous jouez aussi sur ce tableau-là, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une diversité des sujets, et puis il y a aussi des niveaux de lecture plus ou moins sophistiqués. On essaye d'être effectivement adressable ou lisable par tout public, et l'objectif, c'est pas de faire un magazine élitiste, c'est de faire un magazine frais. On parle aussi parfois de choses un peu légères, sur des rubriques littéraires, de spectacles, mais l'objectif, c'est d'interroger. Si on peut élever le niveau de conscience modestement et d'interroger sur telle ou telle chose et permettre aux lecteurs, aux lectrices de dire tiens, j'ai envie d'aller voir plus loin tel article ou telle chose qui a été mentionnée dans cet article, je dirais on aura rempli notre mission, et je pense que si tous ici, je veux dire modestement sur Terre, on pouvait apporter une petite pierre et aller de l'avant, on ne fera pas disparaître les problèmes, mais du moins on les présentera de manière finalement différente. Quand même, est-ce que c'est matriciel? Apparemment l'astrologie est quand même mise en avant. Alors sur le numéro 1, l'astrologie et la numérologie sont mises en avant, mais elles le seront un petit peu moins sur les numéros 2, 3 et 4, parce que là c'était la nouvelle année. Donc nouvelle année 2018, oui, bien sûr. Nouvelle année 2018 aussi en février pour l'année chinoise. Oui. En revanche, sur les numéros 2, 3 et 4, on aura un petit peu moins d'astrologie, au profit, je dirais, d'articles un petit peu plus fouillés, par exemple sur la symbolique. Oui, parce qu'en fin de compte, les mots que vous employez, spirituel et mieux vivre, vous n'utilisez pas évidemment le mot, il y a des mots qui ne sont pas utilisés, comme divinatoire, horoscope, il y a des choses comme ça qui ne... Donc non, je vois votre projet, effectivement, global, on englobe même des savoirs qui sont plus ou moins marginaux. Tout à fait, dans on un est vraiment ensemble ouvert à toute culture. Voilà. Alors c'est un projet, je dirais, ambitieux. Quand on le fait à titre privé, on est en kiosque, mais on a forcément besoin de lecteurs, on a besoin d'abonnés, mais surtout, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on veut vraiment faire ce magazine pour nos lecteurs, pour nos lectrices. Toutes nos adresses email sont dans le magazine, donc on accepte toutes les remarques pour améliorer et aller dans le sens de ce que notre public